Bonsoir Bruno. Bonsoir. Un match un peu particulier avec votre équipe qui a joué avec deux visages. En première période un peu dominée je crois et en deuxième période elle s'est rebellée. J'imagine que c'est sur ça que vous allez vouloir vous appuyer pour le retour. Je dirais pas dominé parce qu'on n'a pas subi grand chose malgré tout. Je dirais plutôt timoré avec ballon. Solide défensivement mais un petit peu timoré dans l'utilisation du ballon. On nous a manqué des prises de risque pour jouer vers l'avant, des courses aussi. Une deuxième mi-temps beaucoup plus aboutie avec une bonne maîtrise technique et davantage de prise de risque, ce qui nous a permis de revenir au score de manière, je pense, méritée. Candice Roland à gauche pour la chaîne L'équipe. Oui. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Justement, ces deux visages, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Qu'est-ce qui a fait que votre équipe a offert un autre visage en deuxième période? On a corrigé deux, trois petites choses défensives pour être capable de presser un petit peu plus haut. Et puis surtout, j'ai simplement demandé à mes joueurs de se libérer offensivement, comme je viens de vous le dire, d'utiliser davantage de jeux vers l'avant, de courses en profondeur, parce que je trouve qu'on en manquait aussi en première mi-temps pour utiliser les espaces dans le dos de la défense. Et je trouve qu'on a vraiment fait une belle deuxième mi-temps et c'est logiquement qu'on a pu revenir au score. On a presque des regrets de ne pas l'avoir emporté parce que je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux encore sur cette deuxième période, mais ça reste un bon résultat. Maintenant, on a la mi-temps seulement de la confrontation. Sylvain Charlet au fond pour France Bleu. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Est-ce que vous pouvez dire un mot encore une fois sur l'un de vos facteurs X, Akon Haraldsson? Akon est décisif en ce moment, il est en confiance, il était frais puisqu'on avait, et je pense que ça a été aussi une donnée importante, on avait préservé certains joueurs samedi. Et je trouve qu'on a beaucoup mieux fini physiquement aussi que l'équipe de Dortmund. Et Ocon montre qu'il est en confiance, qu'il est décisif, avec Jonah à la passe cette fois. Parfois c'est l'inverse. Et ils ont été un petit peu à l'image de l'équipe, beaucoup plus performants en deuxième mi-temps offensivement. Et lorsque ces deux joueurs se mettent en route, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps, on a une équipe qui est beaucoup plus dangereuse. Jean à gauche pour RMC Sport. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Au-delà du fait qu'on va peut-être souhaiter que les matchs débutent à la 46e pour Lille ces derniers temps, mais justement il y a quand même de quoi avoir des regrets, même si ça reste quelque chose de positif pour le match retour. Mais il y avait vraiment la place de faire quelque chose, et notamment sur cette fin de match. Oui, on est satisfait d'être revenu au score, parce que lorsque vous êtes mené en Champions League à l'extérieur, ce n'est jamais évident de pouvoir revenir. Mais c'est vrai que compte tenu de ce qu'on a montré en deuxième mi-temps, on a presque des regrets de ne pas avoir marqué un deuxième but. Maintenant, ça reste un résultat positif avec encore une fois deux mi-temps pour le match retour qui vont décider de l'équipe qui se qualifiera pour ces quarts de finale. Donc on n'est qu'à la mi-temps, il faut maintenant bien récupérer et préparer le match de Montpellier avant de nouveau de croiser le fer avec Dortmund. François pour l'équipe. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Tu as l'habitude de réserver quelques surprises. Si c'était Ethan Mbappé. Oui. Le match. Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers ce choix? Ethan a fait une bonne rentrée à Paris et j'avais envie aussi d'avoir de la percussion, de la vitesse devant. On a beaucoup de problèmes avec les joueurs offensifs. Certains sont encore blessés, d'autres reviennent simplement de blessures. Je pense à Mathias, Fernandez, à Rémi aussi qui revient de blessure. Et donc j'avais bien aimé l'entrée pleine de culot de Ethan à Paris dans un contexte où c'était pas simple pour lui. Et j'avais envie d'avoir sur le côté avec Thomas de la percussion, de la vitesse, parce qu'on voulait exploiter cette profondeur et les espaces dans le dos de la défense. Il a fait, je trouve, plutôt une heure très intéressante. Au milieu. Denis Ménétrier pour Le Monde. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Au vu du contenu de cette rencontre et du fait que le match retour va se jouer à Lille, est-ce que vous pensez que le LOSC est favori pour le match retour? Non, vous savez, on est Champions League, ce sont toujours des matchs très très serrés. On l'a encore vu ce soir. On aura l'avantage d'être chez nous. Je voudrais aussi
en profiter pour remercier nos nombreux supporters qui ont fait le déplacement ce soir. Et on aura donc besoin aussi du soutien de notre public sur le match retour, mais ce sera une rencontre très serrée. On a vu que c'était une équipe très performante avec des joueurs de vitesse devant, très dangereuses sur coup de pied arrêté. Donc il faudra de nouveau ressortir un grand match, parce que si on veut aller en quart de finale, on aura besoin de faire une grande performance. Candice, au fond. Bruno, je ne sais pas si vous avez vu les images, il y avait une action notamment dans la surface avec Jonathan David en deuxième période. Est-ce que vous considérez qu'il y avait pénalty ? J'ai pas revu les images, j'ai juste reçu plusieurs messages d'amis qui me disent qu'il y avait certainement pénalty. C'est comme ça, je pense qu'il faut savoir accepter la décision de l'arbitre. Je pense qu'il a fait un bon match d'ailleurs, dans un contexte qui est jamais simple ici. Donc peut-être qu'il y avait effectivement un penalty sur Jonah. Je crois qu'il y avait un 0 à ce moment-là, mais voilà, peut-être que ça nous a aussi permis de continuer à attaquer, continuer à faire du jeu pour revenir. Et on va clôturer avec Rémi Bouvresse à droite pour l'AFP. J'imagine qu'un des points quand même qu'il faudra surveiller pour le match retour, c'est les corners. Vous avez été particulièrement en danger dans cet exercice. Oui, on savait que c'était une équipe qui se procurait beaucoup d'occasions sur coup de pied arrêté, sur corner, sur coup franc. Je trouve qu'on a plutôt bien défendu, même si on prend le but là-dessus. C'est sur une frappe à l'entrée de la surface. Ils ont beaucoup de taille, ils ont de très bons frappeurs, donc il faudra évidemment être très très vigilant au retour, notamment sur ces situations-là, éviter d'en concéder le moins possible déjà. Mais aussi, je pense que ce qui sera très important, c'est d'abord de prendre le jeu à notre compte comme on l'a fait en deuxième mi-temps, et d'être capable d'imposer ce qui fait notre force, c'est-à-dire la maîtrise, la variété dans notre jeu court, jeu long, les renversements, la prise de profondeur. Maintenant, encore une fois, je vous dis, il y a un match samedi avant qui est très important pour le championnat, et puis après on se penchera sur le match retour. Merci coach, bonne soirée à toutes et tous. Merci.